Oh, comment marche ce foutu appareil? Ça enregistre là? Bien. Vous êtes dans la deuxième partie et la dernière de l'aventure de Batman, mon maître, et ses acolytes. Je suis Alfred, si vous n'aviez pas compris cette excellente imitation, bien sûr. Nous les avions laissés avec une grande charge de travail. Ils étaient, ainsi dire, sous l'eau. Allez, n'oubliez pas de partager énormément ce podcast, ce serait un excellent cadeau de Noël pour nous. Bon, on rembobine un petit peu la bande, et allez, hop là, replongeons-nous dans l'aventure. Alors que Robin, du coup, va voir l'écriteau, c'est ça? Yes. Robin va voir l'écriteau, arrive à lire le phare, c'est parfois 3 petits points, un fardeau. Et à ce moment-là, boum, les portes se ferment. Il y a 2 claques qui arrivent, le claque de la porte et le claque de plusieurs petites trappes depuis lesquelles sortent des gerbes d'eau extrêmement puissantes. Et ça mon va... bat de canoë. Ah non, merde. C'est des trappes au sol et sur le premier étage aussi, ça sort un petit peu de partout, ça va très vite. L'eau est déjà pratiquement à vos genoux. Est-ce que t'as le verre que tu as utilisé pour me servir du whisky ou la bouteille? Bien sûr. Eh ben, je remplis la bouteille d'eau et je monte au 2e étage et je verse l'eau sur les flammes pour les éteindre. D'accord, allez, celle-là c'est gratuit. Donc tu réussis à éteindre les flammes au premier étage, il y avait personne, il y avait juste du feu au premier étage. Toi, Batman, t'avais pris un petit peu d'avance. Ouais, j'avais pris mon grappin pour monter là où des gens ont appelé à l'aide. Eh ben, décris-moi ton action. Tu arrives c'est au dernier étage qu'ils appelaient, enfin l'avant-dernier. J'imagine que c'est un phare, il y a peut-être un vide au milieu qui permettrait de monter plus vite. C'est ça. Donc je tire au plafond, je monte et je vais direct au dernier étage, prêt à combattre et en découdre avec ce qu'il y a, avant même que l'eau infiltre le bas en fait. Ça, je m'en rends même pas compte, je pense. Ok, bah tu arrives effectivement, le feu va arriver sur des otages qui sont saucissonnés mais qui peuvent parler quand même. Ils sont 5-6 quoi. Et du coup, en fait assez facilement tu peux les sauver. Donc toi t'es affairé à ça pour l'instant. Que faites-vous les deux autres où là l'eau est à votre poitrine? Bah on va monter aussi, hein, grappin. Bah ouais, on monte et moi je... T'as commencé toi déjà? Ouais, moi je garde une bouteille remplie d'eau pour éteindre du feu si jamais il y a besoin. Ils ont bu la bouteille entière de whisky. Mais non, mais je l'ai vidé le whisky, je m'en fous, je le vide et je mets de l'eau à la place. Bad girl et va vous sauver. Hein. Donc vous êtes tous au dernier étage, si j'ai bien compris, avec Batman et les otages, c'est ça? Yes. D'accord. Fallait pas. Que faites-vous, sachant que maintenant que vous êtes au dernier étage, alors déjà l'eau est arrivée au premier étage pendant qu'on se parle, et il y a juste un escalier en colimaçon en fer qui arrive à une trappe pour, vous comprenez, arriver au dernier étage. Je monte au dernier étage doucement pour voir ce qu'il y a quoi. La trappe est bloquée. Elle est bloquée comment? Tu sais pas, tu peux juste pas l'ouvrir. Normalement, tu pousses et quand tu pousses, ça ne n'ouvre pas. Bah, je mets un gros taquet dedans. Vas-y, fais un test de force. 52. 52. Ça bouge un peu, mais c'est pas suffisant. Bon, j'ai besoin d'aide en fait. À 3. 1, 2. Alors attends, à 3, mais sur le 3, pas après le 3, d'accord? Ok. Attends, pendant ce temps-là, Batman, tu continues de faire les otages? Oui, et pendant que je les libère, je regarde autour de moi pour voir si j'ai pas une idée pour empêcher la montée de l'eau et sauver les otages. Fais-moi un test d'intelligence pendant que les deux autres sont en train de... J'espère que tu dis ça. 2... 3. Mais non, mais je... 12. Mais non, mais c'est une réussite. Ok. Alors, bon, et on va faire roleplay. Hein. J'ai dit sur le 3. Il tape, mais pas en même temps, donc ça réussit pas. C'est le roleplay que je préfère, moi. Pas dans cette vidéo, mais du vrai, quoi. Donc Batman, en attendant, vraiment, bon... tu vois les deux petits zigotos, tu te dis que la solution, en fait, pour au moins réduire le débit, c'est soit de balancer un batarang explosif, mais mince, t'en as plus. Ah, mais sinon j'appelle ma Batmobile et je tire une roquette sur la tour. Alors... Ouais, c'est quoi la deuxième solution? Dis-moi, je vais peut-être... Là, la deuxième solution, c'était effectivement les points un petit peu sensibles, ça va être les fenêtres, ils ont été barricadés, mais ça reste
moins solides que des murs. Et sinon, le point insensible, c'était tout en bas, les trappes. Donc les trappes d'où venait l'eau. C'est forcément une ouverture, il y a forcément peut-être quelque chose à faire. Mais la Batmobile marche aussi. Vas-y, Batmobile, j'utiliserai une des roquettes et je tirerai de manière à pas que la structure s'écroule quand même, c'est un phare... Comment tu fais pour pas que ça s'écroule ? Il tire subtilement. On va dire juste à l'étage en dessous de nous. D'accord. Patrimoine de l'UNESCO, bref. Oui. Batgirl et Robin, allez, vous me refaites un test, mais pas à 2D. Vous me faites un test que vous arrivez à faire le 1, 2, 3, et vous claquez des mains en même temps. Ok. Bon. Sans vous dire ce que c'est. Sur le 3. Non, sans dire. Ah non, faut pas... Ok, on va Mais on communique. ils sont dans la même pièce, ça devrait marcher quand même. 3. Yes. C'est bon. Ok. Bon, vous arrivez tous les deux à exploser la trappe, et au moment où la trappe explose, il y a un truc qui arrive qui vous fait très bizarre. Déjà, vous vous sentiez hyper puissant, mais en plus, quand vous mettez votre poing sur la trappe, boum, il y a un étage juste en dessous qui explose. Et là, vraiment, vous regardez votre poing à un moment, vous faites « Waouh, la puissance des super-héros, quoi. Prends ça, Superman. » Tous ces matins à la muscu, ça commence à payer, c'est cool. Ouais, c'est ça. Et effectivement, c'était plutôt malin. L'eau, même si elle était effectivement arrivée à cet étage-là, au moins, ça sauve les otages. Vous pouvez vous affairer vers le haut pendant que l'eau, il y a une petite fontaine qui s'est créée, quoi. Ça va attirer les touristes. Hein. Oui, c'est ça. Les otages sont sauvés. Mais bon, encore une fois, ça va être impact médiatique pour les super-héros qui détruisent le seul patrimoine de Gotham City. Batgirl et Robin, vous arrivez en premier là-haut. Vous tombez sur les 3 qui restent. Non, les 4 qui restent, pardon, dont un qui n'a plus de mitraillette. C'est moi qui l'ai. Qu'est-ce que vous faites ? Allez, Salut. faites-moi des jolies scènes. Vous avez perdu quelque chose. Je les braque et je fais vous êtes encerclés, jetez vos armes. Je marche sur le pied d'un des gars. Ils sont loin, là, pour l'instant. mince. Mais tu peux aller au corps à corps. C'est là qu'on travaille. Je vais au cac. Ok, toi tu te rues sur un. Je lui marche sur le pied. Et quand il se penche en avant en criant de douleur, je lui mets un coup de genou dans la tête. Fais-moi un jet d'intimidation, Lily Robin, et toi tu me fais un corps à corps. Ouais, non. Non, moi ça passe pas non plus. 83 sur 70. Toi, comme t'es allé au corps à corps et que t'as bougé, tu vas perdre qu'un seul point de vie. Oula. Parce que tu vas quand même te faire tirer. Et toi, Robin, comme t'es resté droit comme un pic et que t'as voulu faire ton malin, t'as vraiment attiré tous les tirs et du coup tu perds 2 points de vie. D'accord. Batman, tu arrives, qu'est-ce que tu fais ? Je me propulse dans les airs avec mon aile. Je jette un boomerang fumigène pour essayer de perturber un peu tout le monde. Et je me jette sur l'une des personnes qui est en train de tirer, sur Robin. C'est bon, tu l'as mis à terre. Allez Robin, je te laisse l'action suivante parce que vraiment... J'ai tenté la manière pacifico-négociation. Ça marche pas. Non. Ah non, ça marche pas là. Je sors mes 2 matraques électriques et je fonce dans le tas. Du coup, je viens de me prendre les balles dans le torse. Puis je fais ok, c'est bon. Chaque première matraque, chaque deuxième matraque, j'électrise les 2. Et je fonce vraiment tel la créature sauvage que je suis sur les 2 premiers mecs et j'essaie de tchac de foutre un coup à chacun. Ok, effectivement, tes matraques atteignent les 2 qui étaient pas si loin. Ils sont à terre et donc là c'est bon, vous les avez tous eus. Il y a encore celui dont tu t'es occupé, Batgirl, qui est devant toi, qui est un peu sonné, qui a le nez qui saigne et tout. Coup de pied dans les couilles, direct. Ah oui, d'accord. Bon là c'en est fini de lui. Et pas de jet de dés là. Ça c'est pas cool. et il s'écroule. C'est pas très gentil. Donc vous vous retrouvez dans cette salle qui est complètement éclairée et vous voyez assez rapidement que y a un ordinateur en plein milieu avec un grand écran et sur l'écran une énigme et vous reconnaissez tout de suite avec le fond d'écran un peu à la Matrix à l'ancienne avec plein de petits points d'interrogation verts que c'est le travail de l'homme mystère. Donc retrouvez une énigme là, à ce moment-là, boum,
un nouveau boulet de canon est envoyé. Donc potentiellement d'autres victimes. Donc il faut faire vite. Moi, je me jette sur l'ordinateur. Sur l'écran, il y a 3 formulaires à remplir, c'est-à-dire 3 mots avec 2 points et à chaque fois des choses à remplir. Il y a marqué la première ligne Roronoa Zoro, 2 points, faut remplir. Deuxième ligne André le Nôtre, 2 points, faut remplir. Et troisième ligne Jean-Claude Roman, 2 points, faut remplir. Moi, j'ai une tasse de café Roronoa Zoro, mais est-ce que c'est un rapport? Bah, qu'est-ce que c'est? Moi, c'est un personnage de One Piece. Mais est-ce qu'il y a un nombre de lettres précis pour taper quelque chose ou pas? Non, tu le sais pas. C'est quoi, c'est des métiers? Mais est-ce que déjà pour vous, ça vous rappelle quelque chose personnellement, ces choses-là? André le Nôtre. Alfred, cherche André le Nôtre, Jean-Claude Roman et Roronoa Zoro dans Google, s'il te plaît, et dis-nous ce que c'est. La liaison est très très mauvaise. Parce que t'es dans un dôme mécanique, cage de Faraday, tout ça. Tu peux en donner qu'un seul à chercher, tu donnes lequel. Et je vais vraiment faire la recherche internet derrière pour te dire. Bon, André le Nôtre. André le Nôtre, c'est votre dernier mot, personne ne sait qui c'est? Oui, alors, André le Nôtre, je vais sur Wikipédia. André le Nôtre, né le 12 mars 1613 à Paris, où il meurt le 15 décembre... fut jardinier du roi Louis XIV de 1647 à 1700... Et c'est coupé. Jardinier. Roronoa Zoro, c'est quoi? C'est un pirate un pirate ou un épéiste, mais on peut mettre pirate. Ok. Adrien qui se marre. Jardinier, ça me fait penser à Poison Ivy, moi. Oui. Mais je sais pas, c'est juste un lien. Et Jean-Claude Roman, c'est qui? C'est pas un cinéaste. Je vois Adrien qui me regarde à travers le Discord et ça m'impressionne. Beaucoup de jugement dans son regard. Pas du tout. Bah, écoute, je pense que si André le Nôtre c'est un jardinier, c'est Poison Ivy. Pirate, okay. Jardinier, cinéaste. Bah, c'est ça. Tu mets Catwoman pour Roronoa Zoro. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Et Jean-Claude, c'est un peu un nom de pingouin. Pardon, Jean-Claude qui nous Faites-moi un test d'intelligence chacun. On est vraiment cons. Quand le MJ fait faire des tests d'intelligence en général. 95. Oh oui. Je suis RP, c'est parfait. Ah oui. Ah, 16. 70. C'est bon, j'ai pigé le truc, moi. C'est réussi. Batman, Robin, vous commencez à taper pirate ou je sais plus quoi. Batgirl, t'es un peu en retrait et tu te rappelles d'un truc, tu te dis c'est vrai qu'on avait déjà des inscriptions sur la tour tout à l'heure. Ah, c'est encore des anagrammes. Sur la tour. Ah, sur la tour? Attends, quoi? Sur la tour, ouais. Mais attends, tu nous les as dit? Ah oui. Je m'en souviens pas. Moi non plus. Ah bah, moi non, j'ai aucun souvenir. T'es sûr? Et tu te souviens de l'écriture qui commençait par Bienvenue dans ma tour, tour de l'air. Oui, sur la tour du porte, rire, tour du l'air. feu. Donc peut-être que c'est des éléments qu'il faut mettre. Tour de l'air, tour du feu, tour de la quoi? Tour de l'eau. C'était R au feu. Ouais, dedans c'était un phare. Ah, mais c'est les personnages de Grimworld en fait qu'il faut mettre. Du coup, faut mettre Archibald pour le voleur, faut mettre Elimas pour le jardinier, et le dernier c'est. Ah, mais oui. Incroyable. T'es si fort, Batman. Tu seras jamais mon exemple dans la vie. Bah oui, mais parce que moi j'écoute Grimworld, donc je connais tout mais ça. nous on n'écoute pas, c'est vrai. Bah oui. C'est roleplay. Bah donc c'est ça, Jean-Claude Roman, ça doit être un fucking médecin là, du coup. Bah. Non, du coup. Ah, attends, c'est vrai que ça peut. Roronoa Zoro, ça peut être un guerrier. Jean-Claude Roman, je pense pas que c'est un guerrier. André le Nôtre, c'est Elimas. Roronoa Zoro, c'est un épéiste, donc ça pourrait. Bah, c'est plutôt. C'est vrai. C'est plutôt Céris. C'est vrai que ça pourrait être Céris. Allez, Céris. Et Jean-Claude Roman, c'est Archibald. Voilà. Vous rentrez ça? Ouais. Ok, vous rentrez ça, effectivement, c'était bien ça.
Yes. De toute façon, les podcasts, c'est un truc de vieux. Donc oui, voilà, je casse le 4e mur pour nos chers auditeurs. C'est effectivement une référence à notre saga qui continue depuis le départ, Grimworld, et nos 3 personnages que nous jouons quand c'est Batman le MJ habituellement. Et je vous laisserai chercher, parce que j'ai pas envie de vous le dire, je trouve ça drôle, qui est Jean-Claude Roman. Et ils sortent tous leur portable. Oh, Le problème, c'est qu'on n'a pas beaucoup de vous avez culture. pas de quoi. bat Je suis en portable. mode avion. On enregistre. Et arrive une deuxième énigme sur le PC. Oh putain. C'est un faux Baliberne. médecin. Ah mais oui. C'est un médecin, c'est un faux médecin. C'est pas le mec qui a tué toute sa famille. Si, c'est ça. Oh Qui non. mentait à tout le monde. Quel Qui mentait à horreur. tout le monde en disant qu'il était médecin. Et c'est En fait, surtout la famille de la Jean-Claude Boulaye, Roman ils est sont un morts. faux médecin. C'est vraiment comme ça qu'on le présente. Et donc, Adrien a oublié qu'on Parfait avait pour aucune enchaîner. culture et du coup, toutes ces blagues tombent à l'eau. non, pas du tout, pas du tout. Je savais que si vous aviez pas lui, vous auriez les autres. En fait, La si j'avais demandé à Google Jean-Claude Roman en premier, j'aurais compris. Oui. direct. bah oui, je m'attendais à que le nôtre, ça vous dise quelque chose. Mais c'est pas Ouais, grave. bien joué. Ouais, mais ça me disait quelque chose. Bien Oui. joué à vous. Deuxième énigme, il y a marqué un dernier mot de passe, sous forme d'énigme. Sort fiche. Attention. Il est bon de le copier, il aime se jouer des rôles, il peut être naturel ou chimique, et possède une fourrure. Qui suis-je ? C'est d'une fourrure. Cherchez pas dans l'or de Batman, Qu'on cherche dans le lore de Grimworld ou pas? d'une certaine façon. Qu'est-ce qu'il est bon de copier? Ouais, posez-vous les questions, c'est pas mal. Et je le redis pour les auditeurs. Il est bon de le copier, il aime se jouer des rôles, il peut être naturel ou chimique, et possède une fourrure. Qui suis-je ? Qu'est-ce qui peut être naturel ou chimique? Il aime se jouer des rôles. Se jouer des rôles, c'est genre le jeu de rôle, clairement. Il est bon de le Donc, copier. Putain, je sais. C'est quoi? C'est Fibre Tigre. Ah. Pourquoi ? Parce que on copie, on fait des podcasts de jeux de rôle rigolos. Il fait des jeux de rôle et c'est un tigre, donc il a une fourrure. Pourquoi Et, naturel ou c'est C'est chimique de la fibre synthétique ou de la Voilà. fibre ouais naturel. Yeah. Bravo. Oh, putain, bien ouais. Voilà. Donc tu Non, tapes, ouais. donc Robin tape fibre tigre, effectivement, et je referme le 4e mur que j'ai explosé pour ces deux énigmes. On revient dans le lore de Batman, je vous rassure tous. Et à ce moment-là, le canon est bien fini, c'est bon. Power down. Yeah. Exactement, il y a marqué Power Done. Ouais, Batman, t'écouteras tes podcasts moins fort, hein, parce que j'entends, ça me saoule, je retiens des trucs alors que ça m'intéresse pas. Et là, vous entendez toujours avec des petits problèmes de réception. Joker, reviens dans 5 minutes. Que faites-vous ? Est-ce qu'on repasserait pas en speed à la Batcave pour refill? Vous montez tous dans le Batwing ? Ouais. Ok, et vous retournez à la Batcave ? Ouais, pour refaire le plein de Batarang. Ok, bah vous arrivez et vous retrouvez le Joker. Vous pouvez mettre dans vos inventaires effectivement que vous retrouvez Retrouve tout le le Joker. Sans mes matraques. Je suis fatigué, je suis une vieille personne, je suis Alfred, je ne suis pas le Joker, c'était une blague. Oh, théorie j'aime que- m'amuser. Il y a une théorie que depuis le départ, le Joker c'est Alfred. Grave. Oh, qu'est-ce que fait ce gaz hilarant dans ma main? Oh, je vais le ranger. Oh, c'est Mais bizarre. qu'est-ce que c'est que cette perruque, Alfred? Alfred, vous avez encore votre nez rouge sur le visage. Et vous recevez d'ailleurs un appel de la police qui arrive à vous avoir quand même. La police qui vous annonce que c'est bon, ils se sont occupés des chars du Joker et que
tous les gaz hilarants qui sortaient des chars ont été gérés et que il y a eu beaucoup de victimes parce que ça leur a pris beaucoup de temps, etc. Qu'ils auraient bien aimé l'aide. Mais bon, mais que c'est bon, ça au moins c'est réglé, les chars ont été maîtrisés et les gens sont à l'hôpital en train de rire. On nous a dit qu'il fallait pas se séparer, hein, je tiens à préciser. Mais tu ne peux pas sauver le monde entier, Batman. Arrive donc une nouvelle transmission du Joker, encore une fois. Comment ça m'agaçait celui-là. L'écran s'ébrouille. Et vous voyez le Joker, la tête dans les mains comme ça. Oh, je m'ennuie. Tu fais rien que me gâcher mes surprises pour les habitants, Batou, et Robinou, et Bon, je sais même pas qui t'es, toi. Peut-être est-il temps de finir la fête. Et d'enlever à ce cher peuple la tête de sa police pour que tout le monde puisse rire et s'amuser. Et là, la caméra arrive sur donc les Gordon, attachés, saucissonnés, retenus par une corde au-dessus d'un grand bain d'acide vert avec des grosses bulles. Grand classique. Manque d'originalité, Joker. Papa, maman. Et donc cette corde est tenue, la caméra suit la corde jusqu'à une boîte dans laquelle il y a des rats qui sont en train de grignoter cette corde. Et la caméra est remise sur le Joker, ou plutôt on comprend que c'est Joker qui se remet la caméra devant, on le revoit au gros plan. Alors, poulet rôti au repas de Noël ou pas? Fin de la transmission. Je me tourne un peu vers Barbara, comprenant son identité secrète depuis tout ce temps. Genre, toi qui connais bien tes parents, est-ce qu'ils font pas des gestes ou des choses pour indiquer secrètement un emplacement, tu vois, des symboles? Tu veux dire, est-ce qu'il ferait pas un geste discret pour indiquer qu'il est prisonnier? C'est ça? Tu vois, en langue des signes. Beaucoup de signes. Effectivement, ça vaut le coup de... dans ses yeux qu'il allait mourir. Non, mais il pourrait faire en langue des signes, épeler, silk, je sais pas quoi, truc, tu vois. Des choses Est-ce comme que mes parents ont fait de la langue des signes? Et tu sais quoi? Parce que ça m'amuse, fais-moi un petit test d'intelligence. 45, c'est pas une réussite critique. Bah, Mais ça clairement, passe quand t'as même. juste persuadés qui sont absolument paniqués. On n'a rien remarqué dans le fond qui pourrait nous indiquer le lieu où ils sont. Vous voulez faire un replay? Ouais. Oui, Bon, d'accord, je fais ça. Alors, où sont les lunettes? Bon, Alfred vous remontre la vidéo, et cette fois, je l'ai mis sur DVD. Très bien, Alfred. Hein, les petits jeunes, j'arrive, les années 2000, j'arrive. On va lui apprendre la clé USB après. Petit à petit. Et donc, vous repassez, cette fois, vous sentez que c'est pas du tout le même fond que tout à l'heure. Là, c'est comme s'ils étaient dans un... Ça ressemble plus à un sous-sol, quoi. Vous avez pas plus de moyens de Genre savoir. des égouts? Tu sais, t'es pas assez... Peut-être. Ouais, c'est possible. Et Mais c'est c'est grand, le bain d'acide là, c'est une cuve qui fait partie du bâtiment ou c'est une cuve qui a été installée dans la pièce? Trop difficile à savoir. C'est une cuve posée, tu saurais pas dire. On est d'accord, le seul truc pertinent, c'était ce liquide un peu bain d'acide, quoi. Il ne doit pas y avoir des bains d'acide partout dans la ville. Ouais, après... Parce qu'il n'y a pas une Mais t'as dit usine que de bains c'était d'acide. une cuve en plus. Alors moi je connais une personne qui possède des usines dans le port de Gotham, c'est le Pingouin. C'est vrai. C'est un grand exportateur de poissons, je sais pas si vous savez. Ouais, je savais. Est-ce que la vidéo sentait le Ouais, poisson? je savais aussi. Est-ce que... Il y avait pas le pingouin dessus, c'est Est-ce sûr. qu'il y avait- Tu vois, tes parents, ils auraient pu faire un signe de poisson, par exemple. Est-ce qu'il y avait des poissons dans la vidéo à un moment? Non, tu repasses, non, il y a pas de poisson. Je vais appeler le Pingouin. Le pingouin, il fait une fête aujourd'hui, non? Pour Noël. Ouais. C'est qui l'appelle? Attends, je le connais un peu. Vas-y. Ah, je suis content que tu m'appelles, Robin. Alors, tu viens ce soir? Alors, redis-moi, quelle heure, où, c'est quoi les...
Bon, bah, tu peux venir à l'heure que tu veux, hein, mais généralement c'est plutôt 19h, 20h, peu importe. Viens quand tu veux, on aura le temps de discuter comme ça. Et je te promets, évidemment, le poisson le plus frais de la ville. Et donc c'est au manoir ou c'est à l'entrepôt? À l'entrepôt? Mais enfin non, c'est chez moi, dans le manoir. Quelle idée. Ok. Est-ce que par hasard, est-ce que t'aurais des caméras de surveillance ou des trucs dans ton entrepôt? Juste par curiosité. Mais qu'est-ce qui se passe, Robin, là? Qu'est-ce que tu me joues, là? Bien sûr que oui, j'ai des caméras. Et y a rien de particulier dessus en ce moment Rien de particulier, non. Bah, j'ai des vols, c'est tout. Ouais, mais genre là, par exemple, si tu regardes... Ah mais écoute, je suis pas au boulot, là, mais j'ai mes hommes, ils me diront, il se passe rien, tout va bien. Ah, c'est surveillé en permanence? Bah, mais tu me prends pour qui? Bon, tu viens ou tu viens pas? Oui, je vais venir. On doit pouvoir le pirater depuis la Batcave, non? Ouais. Ouais, bah, je vais pas trop tarder pour la fête, ouais. C'est excellent. Je gère un petit truc, et j'arrive. Ok, et ben on se retrouve au manoir. Ça marche. Là, je vous rappelle que le temps passe, les rats bouffent la ficelle. Hein. Bon, moi, je monte direct dans l'avion et je vais survoler la ville pour voir si je trouve pas une idée et je préviendrai mes comparses. Vous voulez pas qu'on si je pirate peux les faire caméras? ça. Si, mais on fait ça en parallèle Ouais. parce que... Ouais, je peux m'en occuper si vous voulez. Hein, bah, je suis un hacker. Oui, C'est Alfred qui vous parle, évidemment. oui, Alfred. Bon, je peux payer un hacker. Moi, je veux bien sauter dans l'avion avec toi. Bah pareil, hein. Mais ça sert pas à grand chose d'être en avion pour voir un truc si c'est au sous-sol. Mais par Non, contre, mais, on peut y aller. Il y a la Textile Factory de tout à l'heure, hein, ce qui est peut-être... Pour moi, il y a ça ou les entrepôts du pingouin, quoi. Mais ouais. Pourquoi vous allez à l'un, pourquoi vous allez à l'autre? Ok, donc on sait que c'est un entrepôt ou un hangar ou une usine. On sait qu'il y a un S dans le nom. On sait que... Il y a une cuve, il y a l'espace pour mettre une cuve. Ouais. Des rats. Donc, on fait un endroit où on fait du traitement chimique. Sur les vêtements, on peut faire du Ouais, traitement pour mettre des couleurs. Mais à la base, on pensait ça juste parce qu'il y avait un S. Parce que c'était l'histoire des poupées, là. Je vois pas tellement le rapport avec les textiles. Bah, c'est parce que ça commence par Sinclair Ink Ouais, Textile ouais. Factory. Voilà. Ouais. Mais après, il pourrait y avoir le San Luke Hospital, Ouais, mais... qui a un S aussi. Ouais, mais ça Tous les peut cas, être je un vois pas le hôpital, rapport là. avec les poupées. Non, mais allons à la factory. Perdons pas de temps. Et puis au pire, on fera... Le MJ a pas trop l'air d'avoir envie qu'on y aille, donc je pense que- Non, vraiment, c'est juste que je pense qu'il fallait que vous regroupiez les indices parce que là, j'ai l'impression que vous partiez Je vais faire... dans je des vais- endroits, mais sans savoir trop pourquoi. Je vais essayer de creuser mon idée de tout à l'heure en faisant une recherche rapide sur la truc Close Factory. La Sinclair Ink Textile Factory. Ouais. Et ok, je vous donne les résultats d'abord de Ouais. Alfred le hacker. A réussi à avoir effectivement les caméras de vidéosurveillance. Et en fait, elles sont supprimées au bout de 48 heures. Mais il y a un truc qu'il a trouvé bizarre, c'est qu'il y en a une qui date d'il y a plus de 48 heures, donc il y a 5 jours, qui a été gardée. Ouais. Vous voulez la regarder? Bah ouais. Ouais. Ok. Et ben là, vous voyez assez clairement, donc le bon moment a été pris, il y a un vol d'une grande cuve du pingouin. Qui a été... Ok, ils ont piqué la qui a cuve été dans volé, l'entrepôt. quoi. Donc c'est pas à l'entrepôt. Ah oui, il y a eu un vol, il a dit le pingouin tout à l'heure. Ouais. Qu'on a volé la cuve à l'entrepôt. Ah putain, j'aurais dû demander. Tu fais donc, Robin, des recherches sur la Sickle Factory. Tu vois que c'est donc une usine qui a connu plein de choses. Il y a plein de filiales qui ont aidé. Et aujourd'hui, c'est une usine qui a fermé les portes il y a plus d'un an. On y va Qui est, direct. Et qui est abandonnée. Est-ce que tu veux faire plus de recherches là-dessus? Non, on y va, c'est sûr, Non, c'est pas sûr, plus c'est de là. recherche, mais juste j'imagine qu'il y a un logo. Est-ce que le S c'est le même que dans la vidéo? C'est possible que ce soit le On y bon, va. ouais. Il n'y a pas vraiment de logo Ouais, ok. particulier, mais... Ouais, c'est parti. C'est Bon, parti. allez, on y va.
Vous arrivez donc sur le lieu de l'usine Seagull et effectivement, c'est une usine abandonnée. Il y a plusieurs... Les bâtiments sont plutôt en hexagone et vous voyez effectivement qu'ils sont à l'abandon. Vous voyez pas tellement de lumière, sauf dans un des bâtiments. Vraiment les vitres éclatées, qui est tout délabré, mais il y a de la lumière à l'intérieur. On rentre et on essaie d'être discret cette fois-ci. Ouais. Ok. Vous arrivez, donc de toute façon, toutes les vitres sont explosées, etc. La porte est complètement ouverte et tout. Et effectivement, il y a tout au centre quelque chose qui fait un peu de lumière, mais très peu. Vous rentrez et faites-moi un test de dextérité. Oh merde. C'est un échec critique. Il y a un échec critique. On a tous loupé. Batman a fait un 100. Batman... Quoi? Il y a 2 échecs critiques? On a juste tous loupé. Non? Ah non. Ah non. Il y a un échec critique. Ouais, les autres, c'est juste des échecs. Donc vous avez tous raté. Franchement, vous avez de la chance. Je vais pas tricher parce que j'avais vraiment prévu ça, mais vous avez vraiment de la chance. Ah bon? Donc vous rentrez et tous les trois, vous glissez complètement. Alors toi, Batman, c'est pas une glissade là. Hein. Je rappelle que t'as plus de 60 ans, donc c'est vraiment... tu glisses et puis tu te pètes le le col du fémur. Par terre, et du coup tu pourras plus utiliser ta main gauche, quoi. Vraiment. Ça c'est déambulateur. C'est finito. Jusqu'à la fin de tes jours. Hein. Et tu perds 2 points de vie. Les autres, vous êtes donc tous recouverts de ce qu'il y avait par terre, qui est un slime. Et en plus d'être un truc qui vous fait tomber, ça pue la mort. Donc là, tous les trois, vous êtes recouverts d'un slime qui pue la mort. Vous puez vraiment les conserves pourries de poissons. Enfin, c'est horrible. Vraiment, c'est... Nope. Je suis à 2 doigts de vous faire un jet... Allez, Batman, parce que t'as fait un 100, fais-moi un jet de constitution. Putain, je vais être en déambulateur et je dois encore lancer un jet, quoi. Ouais, exactement, je te jure. 51. 51 pour constitution. 50, donc c'est raté. C'est raté? Tu vomis. Tu te vomis dessus. Vraiment, ça te dégoûte, tu peux pas te retenir. Donc non seulement t'as du coup je vomis sur Batman. Je m'essuie avec un bat-mouchoir. Vous arrivez au centre de la pièce, malgré tout, puant, et toi, Batman, voilà, ça va pas du tout. Donc toi, t'as raté ton test de constitution, Batman. Les 2 autres, faites-moi un test de constitution aussi. Donc, sauf Robin, qui reste devant l'écran de télé, qui effectivement, il y a la tête du Joker en boucle, qui rigole. D'un coup, Batman et Batgirl, vous vous mettez à rigoler. Vous pouvez pas vous en empêcher. Je les gifle. Le roleplay de fou. 13 ans de cours-flanc. Oh non, mon Dieu. Je vous ai vu pas bon, mais là... Donc... Robin, tu vois rapidement qu'en fait il y a des gaz hilarants qui sont autour de la télé. C'est des gaz. Voilà. Je les traîne dehors. Donc tu t'en débarrasses. Cette grande pièce avec cette télé délabrée autour de rien. Après elle, maintenant que vous êtes au milieu de la pièce à peu près avec la télé, il y a une autre porte de l'autre côté où vous pouvez continuer éventuellement. On avance. Exactement. Fais-moi un test de perception à plus 20, Robin. Les autres, vous êtes hilar et vous avancez. Alors, plus 20, j'ai fait moins 10. Ouais, pas mal. Ok, pas mal. Et donc, du coup... Je perçois chaque chose, je vois à travers les murs. Alors... j'ai l'écolocation. Malgré... Tu commences à marcher, donc t'es en avance, parce que les 2 autres, là, ils ont des crampes de rire, et ils continuent à rire de façon hyper bien. Est-ce que je peux avoir un petit rire, s'il vous plaît? Oh, putain, ils sont nuls, j'adore. Je sens que cet effet va durer longtemps, parce qu'il m'amuse beaucoup. et donc, il y a que toi qui a un peu de lucidité dans l'histoire. Bon, malgré tout, tu vois pas dans le noir, parce qu'il y a cette télé qui donne de la lumière, mais là, t'es de l'autre côté, donc tu vois pas grand-chose. Mais si, très vite, tu vois dans le noir. Tu vois à tes pieds une mine. Mais genre une mine de crayon par exemple? Ouais, exact. Non, une mine explosive. Ok, j'en vois une.
Tout de suite, j'arrête. Ah bah, tout le à tes monde. pieds. Après, toi, t'es dans le noir, hein, donc... sauf si quelqu'un a une vision nocturne. Moi, j'active ma vision nocturne. Ah, intéressant, Batman. Je peux pas rire et regarder dans le noir à De la toute façon, on fois. s'est c'est éloigné vrai. des gaz, là, vous riez moins. Donc, pour l'instant, Batman et Batgirl continuent d'avancer, hein, Robin. Non, je les ai arrêtés. D'accord. J'ai dit j'arrête tout le monde. Personne n'avance. Et bah du coup moi j'essaie de distinguer devant s'il y en a d'autres, mais si je vois rien, je vais plutôt demander à Batman de distinguer ce qui se passe. Bon, Batman, avec ton bat-mouchoir, tu te remets un petit peu de tes émotions et tu peux voir ce qui se passe. Bah, je regarde avec ma nyctalopie qu'il y a autour de moi. Eh ben, tu vois, effectivement, mis un peu grossièrement, je pense qu'il comptait sur le gaz hilarant, pas mal de mines par terre. Si tu les guides, ça devrait pouvoir le faire jusqu'à la porte. Bah, je les guide de telle manière à ce que ça puisse le faire pour arriver jusqu'au bout. Et non, vous explosez tous et vous... Ah, et c'était la merci fin. de nous avoir Merci d'avoir suivis. suivi. Et surtout, n'oubliez pas les 5 étoiles. Vous pénétrez et la prochaine pièce est assez différente. Il y a des lumières au milieu en chemin jusqu'à la prochaine porte, mais autour de ces lumières, vous observez d'immenses étagères avec plein de poupées. Ces fameuses poupées, là, il y en a plein qui sont évidemment dans un état pas très opportun. Et cette fois-ci, par contre, là, les fenêtres, tout est barricadé. Donc à part ces lumières qui vous font le chemin jusqu'à la prochaine porte, vous voyez pas grand-chose. En observant les poupées, est-ce qu'on en voit certaines qui sont particulières? Ouais, j'allais demander ça aussi. Faites-moi des perceptions. Moi non, Ok. mais je sens Ouais. que Barbara, je suis dans la situation. Eh ben, Non. Batgirl, tu vois en fait que au fond, assez loin de vous, mais pas si loin que ça, bah il y a des poupées qui sont effectivement pour l'instant encore par terre, mais qui ont des mitraillettes. On sentait venir les mitraillettes. Et pour l'instant, elles tirent pas. Eh ben, elles commencent à se lever là. Ah, elles se Il y en a- lèvent. Il y en a, ouais, t'en vois 2 au fond qui se lèvent. Bah, je cours et j'envoie 2 batarangs, une sur chaque poupée. Ok, donc tu fais ça, mais t'es un peu loin, donc elles ont le temps un petit peu de te viser. Tu me fais un dextérité moins 10. Voire moins 15 parce que tu cours. Ouais, c'est bon, ça le fait. Tu lances les 2 batarangs qui arrivent pile poil dans la tête des poupées. Et qui sont, comme tu l'as mis dans la tête, c'est bon, elles retombent par terre. Pendant ce temps-là, il y a Batman et Robin qui se prennent une salve d'une poupée qui était à leur gauche dans l'obscurité. Ah. Faites-moi des jets de dextérité. Constitution plutôt. Oh, Vous l'avez pas vu. Oh, oui. oh, Oh oui. Oh là là. Donc un 90 et un 92. 92. Donc vraiment, vous êtes encore des gros bâtons au milieu d'une pièce et vous vous faites shooter par une poupée. Vous avez de la chance, j'ai pas dit 2. Donc ça vous enlève 1 point de vie. Et ça vous enlève aussi un petit peu le tour. Qui c'est qui a eu le pire? Ah, 92. Ça, c'est qui a eu 92? Ah, c'est Batman. c'est Batman. Mais non. Batman, alors je l'attendais à ce que ce soit critique, mais on va juger que c'est un peu critique quand même. Là, elle te tire dans la tête. Ah oui, et tu Et- décèdes. J'ai un casque renforcé quand même. Exactement, tu as un casque renforcé, sauf que tu te prends 2 balles dedans, et le casque vole en éclats, donc tu ne vois plus dans le noir, et surtout, on peut te reconnaître maintenant. Ah. Mais Qu'est-ce que vous tu es faites? Bruce Wayne depuis le début. Ça va que ça arrive maintenant, parce que j'avais prévu que ça pouvait arriver à tout moment. Bah, déjà, j'envoie un batrang vers la poupée. Alors tu vois plus grand chose, hein. Donc ça va être à moins 30. Hein. J'envoie quand même, hein. J'envoie quand même, écoute. Ok, bah alors fais-moi un jet, vas-y Batman, parce qu'il a pris cher, on va le laisser. Bah, combat distance. Hein. Non, mais c'est raté. Enfin, avec le... Ouais, c'est raté quoi qu'il arrive. Ok. Moi, voyant que Batman s'en est pris une en pleine tête, ça me fait un peu d'effet quand même, et je prends une matraque, je l'électrifie. Ça fait un tout petit peu de lumière ou pas? Oui, Ouais. un peu. Donc j'en profite pour essayer de gagner un peu de clarté. Et bah, je lui mets juste une grosse tatane dans la tronche. Réflexe, quoi. Genre, t'as tapé Ok. mon papa. Ok, bah après tu lui donnes deux gros coups et t'as les 2 yeux de la poupée qui bloquent en avant et elle tombe par terre. Tu entends une poupée qui commence à bouger aussi à ta droite, Batman.
Toujours dans l'obscurité. Ok, bah je ferme les yeux et je utilise juste mon ouïe, parce que je suis Batman quand même. Est-ce que tu cries pour te déplacer avec des ultrasons? Et bah je vais défoncer à la main les poupées. Fais-moi un petit jet de dextérité. Eh bien, c'est un échec. D'accord, bah tu te prends encore une balle, tu perds un point de vie, mais tu t'arrives sur la poupée et tu lui arraches la tête, c'est ça? Ouais. À main nue, Batman prend la tête de la poupée et vraiment, vous êtes loin, mais même de loin, vous voyez les morceaux de peluche qui explosent tellement il avait la rage. Allez, faites-moi tous une perception. 33, c'est réussi. On a en naturel. Oh, Moi, disons, c'est un échec. il en reste 2, mais qui sont derrière les étagères au milieu. Donc c'est-à-dire qu'ils sont pas trop loin de Robin, qui sont pas trop loin de Batgirl aussi. Alors, je prends les 2 têtes, une dans chaque main des trucs, des poupées que je viens de détruire, et je les balance en même temps sur chacune des 2 poupées qui viennent de se réveiller là. C'est un peu léger pour les tuer, par contre ça vous permet à Batman, allez on va être gentil, et à Robin ils vous tireront pas dessus et vous savez où ils sont. Je vous laisse faire vos 2 actions tous les 2. Quand j'entends les têtes qui vont rouler vers les autres poupées, du coup elles sont de part et d'autre de moi, je balance une matraque sur chacune à droite et à gauche. Ah d'accord. Allez, j'accepte parce que c'est un naturel et que parce que vous êtes quand même des super-héros. C'est ça. Et donc les 2 matraques arrivent. Donc ça fait vraiment comme du light painting Des avec tes light 2 des light sticks qui arrivent Ouais. qui arrivent directement dans la poupée et là carrément leurs ça commence à brûler les deux poupées qui finissent en flammes. Est-ce que autour de moi, il n'y a pas une poupée qui a un masque ou un truc de princesse C'est terrifiant. J'en imaginais non. un corps de Batman et une tête de poupée. Ouais. Non, mais par contre, il y a plein de poupées avec plein de vêtements, de tissus, etc. Et il y a des chapeaux, tu vois, mais pas tellement de masques, quoi. Ok, ben je me fabrique une sorte de chapeau masque. Donc tu trouves un chapeau, tu sais, un peu en dentelle, un peu truc de table de pique-nique rouge, là. Truc fleur des typique. champs. Voilà, fleur des champs, machin et tout. Et tu t'en prends 2 et tu fais des trous pour les yeux, c'est ça? Ouais. D'accord. Et on t'appelle comment maintenant, du coup? Dolman? On m'appelle toujours Batman, mais... Je sais pas, moi je serais les autres, j'appellerais Dolman, mais après... Batman. Donc c'est bon, avec le feu des 2 poupées, vous voyez un peu plus la pièce et vous voyez apparemment il en reste pas d'autres. J'imagine Robin. Je récupère mes matraques. Voilà. Et la prochaine porte, vous Moi, je pouvez y récupère aller, mes si vous batarangs. voulez. Ça c'est bien ça, c'est marrant. Vous ouvrez la porte prochaine et vous arrivez dans une salle. Et là, elle est vide, sauf ceux que vous connaissez déjà. Il y a la caméra, il y a le trépied, le public de poupées, de cartons. C'est le studio. C'est là où il faisait son show. Alors, c'est encore plus pitoyable à voir comme ça, mais en tout cas, voilà. Et il y a un grand néon que vous voyez pas du tout dans l'enregistrement, comme si ça avait été mis après. Un grand néon avec marqué dessus les chiffres 78 190. C'est dans les Yvelines, du coup. Tu veux demander à Alfred? 78, 192... 190. Non. Je 190. dirais même que ça correspond à la ville de Trappes. Il doit donc y avoir une trappe quelque part. Ah putain, C'est vrai. il est tellement le fort. Écoute, je viens du 95, je connais très bien cette région. Batman vient du 95. Effectivement, L'ascenseur 78 social. 190 et le code Little- postal de Trappes. Little known fact, effectivement, Batman Donc, vient de Trappes, en fait. Donc fais un jet de perception Batman à plus 30. Eh bien, c'est un 58, je crois que c'est réussi. Oui. Et ben effectivement, la salle étant assez vide et tout à fait éclairée pour le coup, il y a une trappe
assez visible sur un côté de la pièce. Let's go to the trap. On fait gaffe un peu quand même, genre... Non. Non, il faut se dépêcher là. Il y a des rats qui sont en train de bouffer des fils. Ouais, c'est vrai. Si vous avez peur, je passe devant. Non, c'est bon, j'y vais. Je passe devant Batman, s'il te Non, plaît. j'y vais. C'est bon, j'ai pas peur, ok. Alors, qui va en premier? Moi. Donc, J'y vais en deuxième. Tu veux qu'on refasse un roll-off à Batman pour qui va en premier? Allez, on fait un roll-off. Allez. tu veux? Ouais. Ok. Oh putain. 14. Bah ça. 64. Allez, c'est moi qui passe en premier. Donc, je fais ce truc un peu Batman, ridicule où j'essaie de passer mais j'y arrive pas. Et c'est un peu... Donc Batman, tu passes, la trappe s'ouvre, c'est pas le problème. Qu'est-ce que tu fais? Décris ton action, comme ça je te dirai là. Je saute dans le trou. Ok. Voilà. Donc tu sautes dans le trou, t'arrives. Avec ma... Oui, vas-y. Bah avec ma cape qui me ralentit la chute, quoi, mais c'est tout. Ouais, Donc, effectivement. Alors, la cape avec un bras en moins, c'est un petit peu compliqué, mais bon, t'es un vieux briscard, ça le fait. T'arrives, tu te fais pas mal, et là, d'un coup, bah, t'arrives sur une scène avec 5 hommes du Joker qui te mettent en joue, et le Joker en arrière-plan au fond de la salle avec la grande cuve qui dit « Oh, et coucou !» Alors, je sais pas si j'ai le temps, mais en fait, j'aimerais bien envoyer mon batarang électrique de telle manière que ça fasse un arc de cercle et que ça électrocute le plus de monde possible. Fais-moi Un truc à la Batman, quoi. une attaque de corps à corps, et pendant ce temps-là, Robin, tu descends aussi. Ouais, je ça. saute dans la trappe, j'atterris en 3-point landing. Ok. 31, c'est réussi. Donc tu lances ton batarang électrique et t'arrives à avoir le premier que vraiment t'électrises beaucoup, et le deuxième est un petit peu électrisé aussi, mais il est toujours prêt à t'attaquer. Et d'ailleurs, ces deux-là, pas les deux plus derrière, mais ces deux-là, te tirent dessus, faudra que tu fasses une esquive. Robin, qu'est-ce que tu fais quand t'arrives là-dessus? J'arrive, je vois le Joker, ça me fait un petit PTSD quand même de... Genre, je freeze un petit peu une seconde, mais je me ressaisis. Est-ce que tu peux expliquer pourquoi aux auditeurs ça te fait un PTSD? Fracasser le crâne. Parce que on a une histoire, lui et moi, où il a failli avoir ma peau, mais je me suis relevée encore plus fort. Et avec encore plus la rage de vaincre la corruption de Gotham. Et ben, je commence à rusher en fait vers le Joker. Ok. Et Batgirl, qu'est-ce que tu fais? Alors moi, ce que je vais essayer de faire, c'est dès que je rentre dans la pièce, essayer d'envoyer un batarang sur la cuve d'acide pour percer la cuve d'acide et faire en sorte que l'acide se déverse dans la pièce. Sur Ok. la corde qui est par terre. Mais non, elle est pas par terre la corde. On va Elle est en voir. haut. Quoi? Elle est en haut, mais elle redescend sur les rats qui sont dans une boîte par terre. Ah. J'avais pas compris ça du tout. Trop tard. C'est Non, pas mais c'est un grave. bon plan. C'est un bon plan, c'est infaillible. Donc, Ouais, alors tout va déjà, bien tu se as passer. Je cours très très vite. Alors, tu as lancé ton batarang, on va dire que tu te protèges et ça va être de la constitution, Batman. Pour les tirs, Ok. tu te pro... Je lance maintenant la constitution. Ouais, pour savoir si tu perds. 46, c'est donc une réussite. Donc, tu mets ta cape devant toi et t'arrives à te protéger parce que t'es quand même... Encore plus maintenant que t'es vieux, ton armure est vraiment par balle très efficiente. T'as le Ensuite- cuir bien solide. Il y a donc Robin qui se jette vers le Joker, et là le Joker fait les yeux ronds et fait « Oh Robin, je crois qu'il est temps pour moi de vous souhaiter un bon Noël, car j'ai un bateau à prendre !» Et là il se barre. Effectivement, maintenant que tu te rapproches, Robin, tu vois sur le côté, en fait, t'as effectivement un bout d'égout avec un petit bateau à moteur qui attend le Joker, et il commence à courir vers ce bateau pendant que toi tu cours vers lui. Le batarang est lancé. Que va-t-il se passer? Ça va être de la dextérité, ça. Allez, combat. On va dire à que c'est un combat. distance. Ouais, combat à distance. 25, sans problème. Donc le batarang arrive, et pour l'instant la cube se déverse du bon côté, parce que tu as bien vu du côté où il n'y a pas la boîte. Donc ça Et prend est-ce son que petit ça se temps, déverse mais- sur les gardes ou pas?
Non, ils sont bien trop loin et pas si bêtes que ça, quoi. Pendant, tu vas me faire un jet quand même, Robin, parce que tu cours comme ça tout nu et qu'il y a les deux autres qui sont derrière en plus. C'est quoi cette histoire? Ils vont te, Quand je dis que j'ai un masque, j'ai juste un masque. Depuis le début. Depuis tout le début, c'était voilà. Tu devais avoir froid sur le train, non? Ça va. Donc fais-moi un jet de constitution. Ah putain, j'ai fait 66 et j'ai 65 en constitution. Allez, 2 points de vie en moins. Parce que deux mitraillettes sur toi. Ok, c'est pas critique non plus. J'encaisse. Pour dire aux auditeurs, en grosso modo, vous avez une dizaine de points de vie, pas beaucoup plus, hein, si je dis pas de bêtises. Je peux utiliser mon grappin pour me jeter sur Gordon et sa femme et essayer de les attraper au passage pour qu'ils soient plus au-dessus de la cuve. Oui, bien sûr. Allez. Mais c'est... Ok. C'est juste... T'as bien compris que du coup les autres vont continuer de te tirer dessus. Oui, c'est pas grave. Ok. Je prends le risque. Non, comme là ça fait 2 fois que tu encaisses les coups, il y en a un que t'as pas mais l'autre tu l'as quand même, donc tu perds quand même un point de vie. Mais tu arrives sur les loulous, prochaine action. Bad Girl, toi c'était le batarang, qu'est-ce que tu souhaites faire après? Je reviens après à toi, Robin. Je balance mon batarang fumigène au milieu des gardes. Desquels plutôt alors? Il y en a deux qui étaient proches de la trappe et d'autres plus proches de la cuve, merci. Ceux qui sont plus proches de la cuve, on va dire. Ok. Donc tu mets des fumigènes à Batman qui va essayer de choper les Gordon. Très bien. Mais non, mais il est en bas. Trop tard, c'est fait. Robin, tu fonces, pour le coup, toi, les fumigènes te gênent pas, tu fonces vers le Joker. Allez, tu me fais un jet de... Non, décris-moi ton action. Attends, parce que je fonçais vers le Joker, mais du coup, là, je suis arrivé au niveau où à peu près où il y avait le Joker avant qu'il se barre. Ouais, grosso modo, ouais. Tu es à la moitié de la pièce, cuve, quoi. En fait. Ah, de la cuve, t'es à peu près équidistant, on va dire cuve Joker, allez. Le Joker va, dans 3 pas, se jeter dans le bateau, et à gauche, t'as la cuve. Donc soit tu... T'es équidistant, Solène, ok? T'inquiète pas, je m'occupe des Gordon. Ouais, mais... Ok. Je sors ma mitraillette. Tu l'as gardé? Non, attends. Sur toi? Tu m'as pas dit ça. Depuis tout ce temps, tu l'as gardé avec une calache dans le dos, quoi. Bon, incroyable. Bon, je dis oui parce que Robin, je l'ai effectivement décrit comme un gros bourrin qui n'a pas peur justement de faire ce genre de choses. Ouais. Donc je sors la mitraillette et je tire. Je tire sur le Joker. Sur le Joker? Ouais. Ok. Tu vises quoi? Je vise. Ah, je sais pas, c'est dur. Et si tu vises, va falloir que tu nous en dises un peu plus. Je vise la boîte crânienne. Alors, avant que tu tires ton dé et qu'on sache ce qui se passe, est-ce que tu peux nous dire pourquoi Robin, qui est censé être un super-héros, veut tuer le Joker directement? Parce que il m'a laissé pour mort et j'ai cru mourir alors que lui-même il m'a défoncé la boîte crânienne à coups de poing. Et ça m'a fait prendre conscience que ces gens-là ne s'arrêteraient à rien pour leurs méfaits et qu'il fallait faire preuve de la même capacité à la violence pour les arrêter. Robin! Non! Et ça me distrait suffisamment. Tu sais, tu vois, j'ai ce regard vide en moi où tu sens que je suis en pilote automatique et ta voix me fait perdre de 8 points. Donc le tir est raté. Et donc là, comme c'était vraiment spécifiquement la tête, tu tires au-dessus, quoi. Donc ça, ta salve arrive au-dessus et le Joker est dans le bateau. Batman. Et je lâche la mitraillette. Là, ça va être compliqué. C'est quoi l'action que tu voulais faire? Tu voulais arriver sur les Gordon et les prendre avec toi, les deux? Oui. D'accord. Bah fais-moi dextérité -20, parce qu'il y a les fumigènes de Bad Girl. 22, c'est donc une réussite. Yes. Ah, et ben malgré les fumigènes, c'est pas ça qui va te faire peur. Grâce à ton super masque fait de poupée, tu vois très bien ce qui se passe et t'arrives à prendre Chucky à la rescousse. le couple avec toi.
Sauf que c'est quand même un peu lourd pour le batarang, donc pour le bat de grappin. Et donc ça vous emmène tout de suite vers le sol, mais sans trop de mal. Un point à ton avantage, c'est que les fumigènes au moins t'ont protégé des coups de feu des autres. Sauf que vous avez pas éliminé tous les méchants. Donc là, la bonne petite cible du coup, c'est pas celui qui est derrière la cuve, c'est pas celui qui a couru vers le Joker, mais c'est Batgirl. Donc Batgirl, t'as les 4 canons qui sont vers toi. Fais-moi un test de dextérité et constitution. Alors dextérité 57, c'est bon. Ok. Constitution 60. J'ai 60 en const. Bon, t'as quand même 4 personnes qui te tirent dessus, dis-moi comment tu les esquives et tu perdras qu'un seul point de vie. Je les esquive en faisant le truc de Neo dans Matrix. Où je fais le limbo là, tu sais, en arrière. D'accord. C'est hyper pratique pour les réattaquer derrière cette position. Tu te brises la colonne vertébrale et tu finiras en chaise roulante, bravo. Déambulateur, chaise roulante. Ok, maintenant que faites-vous chacun? On va commencer peut-être par la riposte de Batgirl. Je bascule en arrière, j'évite les balles. Ouais. Et je fais une roue arrière pour réatterrir en phase 2. La couleur de cheveux ou... Ah non. Exactement. Je me fais une petite teinture. Mais t'es déjà rousse, t'es la fille de Commissioner Gordon. C'est vrai. Et là... Tu sais que t'es un fouet. Putain, j'ai pas d'idée. Mais c'est vrai, t'as un fouet. Ah oui, ouais. Incroyable. Je chope le pied de l'un des deux avec mon fouet et je le balance sur l'autre. Combat à distance. Allez, je vais être gentil, moins 10. 33. Ok, ouais, et Batgirl fait tout simplement du bowling, donc et élimine 2 méchants comme ça. Ils se rentrent dedans et c'est bon. Il en reste 2 autres. Que fais-tu, Batman? Bah, je veux commencer, je veux les attaquer de loin avec une de mes batarangs. Il m'en reste. Tu fais une attaque à distance à moins 20 parce qu'il y a l'acide par terre aussi. 36, c'est réussi. On élimine 1. Il en reste plus qu'un. Que fais-tu, Robin? T'es loin, maintenant t'as plus rushé vers le Joker, tu vois. Mais il s'est barré le Joker. Le Joker, hein. Ouais, le Joker est dans son bateau, le moteur est allumé, et que va faire Robin? Et le Robin là, donc t'es pas au contact du Joker, hein, puisque tu t'es arrêté pour lui tirer dessus. Ouais. Du coup, ouais, j'ai tiré dessus, je t'ai entendu Batgirl essayer de me rappeler à la raison. Du coup, je reprends un peu mes esprits, je lâche la mitraillette. Je me retourne vers toi, je te vois aux prises avec ces hommes qui t'attaquent, je te vois en défoncer. Non, mais je les défonce, hein, t'inquiète. Ouais. Du coup, j'essaie de m'inspirer de toi. Et je sors mon bat de grappin. Yes. Et avec mon bat de grappin, j'essaie de grappiner celui qui reste. Pour, alors soit si ça l'assomme, tant mieux, et sinon pour le ramener vers moi. Ça le ramène vers toi, qu'est-ce que tu fais? Bah, coup de matraque. Ok, bah il arrive vers toi et tu l'accueillis avec ton coup de matraque et c'est bon. Vous avez réussi à... Il le pose délicatement par terre. Wow, t'as changé. Je pensais que t'allais le noyer, mais pas du tout. Donc, pendant ce temps-là, le Joker, vraiment, bah, il a pris la fuite. Hein. Là, vous entendez le moteur dans le tunnel de l'égout qui continue. Qu'est-ce que vous faites? Vous avez... Je le regarde partir par-dessus mon épaule dans ce plan très américain de... Mais les Gordon, ça va là? Genre c'est tout bien Ouais. On met les criminels hors de portée de l'acide et puis bah on sort quoi. Allez. Est-ce que mes parents savent que je suis Batgirl ou pas? Juste ton père. Ah, ok. Moi je suis plus chaud pour m'occuper de mes parents, mais vous, si vous voulez aller poursuivre le Joker, allez-y, hein. En même temps, on peut pas poursuivre le Joker, on n'a pas de bateau, on n'a rien pour aller sur l'eau. Je commence à m'engager dans le tunnel. Est-ce qu'il y a trop d'eau ou est-ce que je peux avancer? C'est que de l'eau. Tu peux que y aller en nageant si tu vas. Ah putain.
Robin, fais-moi un jet d'intelligence. 12. Ok, ça te paraît impossible de le rattraper. Ouais, c'est ce qui me semble. Je crie juste dans le dans le tunnel avec l'écho qui résonne. Joker, un jour je t'aurai. Donc vous remontez, effectivement vous occupez des hommes qui sont un peu pas tout à fait assommés, vous faites un tas pour la police et donc James Gordon vous dit Batman, Batgirl et Robin, merci. De rien, commissaire Gordon. Sarah prend la parole et n'en prend pas la parole mais te fixe dans les yeux, Batgirl. Elle reste un peu circonspecte et finit par te faire un grand sourire et un grand clin d'œil. Et tu comprends qu'elle a compris. Par contre, je rends le clin d'œil. Jim Gordon prend Batman à part et lui dit Batman, il faut qu'on parle, on en a déjà parlé. Là, ce que je viens de voir, je vais plus pouvoir fermer les yeux. Robin prend une route qui n'est plus possible. Je m'en rends bien compte, Jimmy, t'inquiète pas, je m'en occuperai le moment voulu. Je ferme les yeux cette fois-ci parce que... Bref, je ferme les yeux cette fois-ci, disons que ça sera mon dernier cadeau de Noël. On est bien d'accord ? Bien entendu, là je disparais comme disparaît Batman. Il est 19h30. En fait, t'es accroupi dans un coin avec ta cape comme ça, en fait. Il est 19h30, 20h. Est-ce que vous voulez avoir un dernier dialogue entre vous avant de vous séparer ou pas ? Parce que Batman s'est barré, mais... Bah du coup il s'est barré, moi j'aurais bien parlé mais il s'est barré donc je lui parlerai plus tard. Non, on fait un truc. Batman s'est barré et après je vous laisse faire vos scènes post-génériques. Et Robin, toi, dans ta scène post-générique, tu peux aller ici, ok. là, par là, tout ce que tu veux. À droite, à gauche. Il est 19h30, 20h. Les journaux du soir ne font que parler évidemment du Joker, mais des chaînes telles Renard News, tournent en boucle avec des polémistes qui disent regardez ce que font ces super-héros, le patrimoine de l'UNESCO, les victimes dans le train, ils les ont complètement brisés, mais est-ce que c'est normal ? Ils tournent en boucle sur tout ça. Il y a même un leak comme quoi Robin serait de plus en plus violent et de plus en plus dangereux. Donc c'est un mélange, voilà, polémique, affibulation. Voilà, et ils se servent aussi, Renard News, du fait que les gaz hilarants ont été relâchés sur la foule pendant des heures et des heures, et qu'ils ont malheureusement eu des photos prises par Peter Parker. Non, je déconne. Et C'est pas le bon univers. Hein. D'un angle avec... oui, c'est vrai. avec les gaz hilarants. Et en contrebas, Batgirl qui vient... qui voit ce qui se passe et qui repart. Et ça tourne sur TokTok, sur tous les réseaux sociaux, là-bas, etc. Donc, c'est un peu mitigé. Maintenant, je vais vous laisser décrire, donc il est 20h. Que faites-vous de votre soirée de Noël ? Je pense qu'il est bon de commencer par Batgirl. Bah moi, je sors la dinde du four. Ah non, c'est Thanksgiving la dinde. Mais ça marche à Noël aussi, Oui. ou pas ? Tu fais Oui. ce que tu veux. Non. Je suis chez mes parents, avec mes parents qui se remettent doucement de leurs émotions. Je sors la bûche de Noël du frigo. Et je passe la soirée avec eux, je leur fais des gros câlins. Bon, maman, depuis combien de temps tu sais ? Ah, mais je ne le savais pas. Je viens de le comprendre. C'était si évident. C'est quoi qui m'a trahi ? Bah, enfin... T'es ma fille, tu crois que je te reconnais pas à 3 mètres, même ça avec un masque ? Évidemment que je t'ai reconnu. Ouais.
Enfin, la voix, enfin bon. Je suis ta mère. Quoi. Oui, ouais. Écoute, voilà, c'est la voie que j'ai choisie et voilà, c'est mon choix. Allez, on passe maintenant, je dirais plutôt à la scène de Batman et on finira par Robin. Ouais. Du coup, moi, je suis en haut d'un building. Je mets un nouveau masque de Batman, pour pas porter le masque de poupée. Je réfléchis 5 minutes à où est-ce que pourrait être le Joker, parce que je sais qu'il va encore faire des misères cette nuit-là et que je dois pas m'arrêter. Et là, je vois le bat-signal qui s'allume et je me dis, bon bah, on m'appelle déjà. Et voilà. Et à ce moment-là, t'as un appel d'Alfred qui te dit... Bruce, le bas de signal, c'est pour le poulet rôti. Tu peux venir. Et je ramène Alfred à l'EHPAD. Hein. On passe à Robin. Moi, je rejoins Bruce sur le toit, au-dessus de la ville. Et je lui dis, écoute, je pense que les événements d'aujourd'hui ont mis des trucs en évidence. Ça fait un moment que je voulais t'en parler, mais je pense qu'il est temps que j'ouvre grand mes ailes et que je prenne un peu mon indépendance, parce que les méthodes qu'on a ensemble, c'est pas vraiment les méthodes que je vais appliquer. Je pense que le chemin que tu suis, que je respecte et que tu m'as enseigné, il me convient plus aujourd'hui. Et je sais que ça te déçoit peut-être, mais voilà, il faut que je fasse ce que je pense devoir faire. Et à partir de maintenant, je voudrais plus que tu m'appelles Robin, et je vais prendre mon indépendance et devenir Nightwing. Je reste dans le silence. Voilà. Je ne réponds pas à Robin et je vais voir Alfred. Bah, du coup, je continue à regarder la ville un petit peu de haut, et puis je rentre chez moi, je mets un costume et je vais à la soirée du pingouin. Le pingouin qui te proposera d'être dans son service de sécurité. Incroyable. Je vais y réfléchir. Super, bah voilà, c'est fini. Parfait. Bravo. Vous avez sauvé la ville malgré tout. Pas le phare, mais la Et ville. de toute façon, on peut pas buter le Joker. Ça marche pas comme ça, Batman. Non, c'est vrai. Alors techniquement, c'est déjà arrivé, hein, mais Batman il est pas très mais content parce que après. tout est arrivé dans Tout est Batman. arrivé. Oui, pour que je dise quand même d'où viennent mes inspirations. Alors, surtout d'un épisode de la série des années 90 qui s'appelle le Noël du Joker. Donc qui a été un bonheur à re-regarder parce que c'est Mark Hamill, donc l'acteur de Luke Skywalker qui fait le Joker, donc c'est excellent. Très bonne Regardez. interprétation du Joker d'ailleurs, Adrien, je tiens à le souligner. c'est Tu veux gentil, dire c'est gentil. l'acteur du Joker qui joue Luke Skywalker? Exactement. Oh là là, excusez-moi, êtes-vous une geek, madame? Voilà, et puis je l'ai très beaucoup mis à ma sauce, et puis je l'ai un petit peu entaché du Batman de Frank Miller, des choses un petit peu plus dark, et jusqu'au dernier comics que j'ai lu, que je conseille à tout le monde, les 3 Jokers. Les 3 Jokers, qui est vraiment une petite pépite, un petit one-shot. Et les 3 Jokers. Les 3 Jokers. Oui, non, mais voilà. Faut que tu nous dises qui étaient les personnages que tu voulais nous faire jouer à la base. Je m'étais dit que pour changer un petit peu la donne et pour... je sais pas, j'avais mis... pour le coup, Matt, je t'avais vraiment mis en bad girl. Ouais. Je te sentais bien là-dedans. J'avais mis Robin pour Kick. Et j'avais mis Batman Lily, du coup. T'aurais Parce été une bonne que Batman. je me J'aurais moins bien disais... fait la voix, clairement. Ouais, mais je me disais, tu vois, Kick, il avait envie de jouer, il avait envie de se dépenser et tout. Et je me suis dit, si je lui disais dans le texte, genre...
Ouais, tu peux faire de la merde, je pense qu'il l'aurait poussé peut-être trop d'ailleurs, mais voilà. Non, mais c'était encore plus marrant en aléatoire. En vrai, je suis content, ça veut dire que vous me faisiez confiance que tous les personnages étaient à peu près jouables. Donc Moi, c'était depuis que je suis petit, je rêve d'être Batman, donc j'étais très content. Hein. J'avais pas trop Ouais, caché, quand t'as dit moi aussi c'est Batman, sinon je joue pas, je fais bah t'as eu de la chance mon petit coco. Moi, j'aime bien jouer des persos qui vont un peu plus dans le dark. Je trouve que vous l'avez tous bien joué, voilà. De faire ça bien. Bah je sais pas qu'est-ce que... Oui, après, bon, dans les indices que vous avez pas trop suivis, c'est que la Sickle Textile, en fait, une des filiales était Dolly Cute, un truc d'anciennes poupées, donc vous pouviez retrouver par ça. J'avais prévu aussi, si vous vouliez tracer le signal, on aurait pu trouver aussi des trucs Alors, comme ça. moi, j'étais un peu déçu quand même, parce que on avait identifié le bon endroit dès le début, et à chaque fois, on pouvait pas y aller. Bah, c'était le but. En fait, dans mon scénario, c'était prévu que vous ayez tout ce qu'il faut pour trouver le lieu dès le départ. Mais que le Joker, en fait, le sait, ça, qui vous a donné tous les indices. Et du coup, il vous empêche avec le train qui va exploser, le machin. Enfin, tu vois, c'est vraiment fait exprès que ce soit des trucs. Et dans 20 minutes, et donc vous êtes obligé d'aller là. Et moi, je me disais, ça pouvait même être encore plus sympa si dès le début, vous saviez où aller. Et que du coup, c'était ah putain, faut qu'on aille faire ça. Puis, mais après, du coup, hop, on fonce à la Sickle Company et voilà quoi. Donc c'était moi franchement tu m'as tué Kik au début. Ouais, les poupées, bon, une ancienne usine de poupées, je fais waouh. Bah Batman quoi. Là. Ça va très vite. Ouais, non mais c'est ça, bah oui, c'était du 100% Batman, mais honnêtement pour y penser dès le départ et tout, alors que j'ai insisté sur les poupées mais pas tant en vrai. Moi j'avais même pas pensé à regarder la carte à ce moment-là. Moi non plus. Oui, voilà, il y avait tout ça. Non mais ouais, t'as allé très vite au début, c'est pour ça qu'après à la fin quand vous commenciez à dire la Clock Tower et tout, je fais Enfin, la Clock Tower, c'était pas à la fin. Pas la Clock Tower, c'était pas pour ça. L'entrepôt. Ouais. Mais je retiens que c'est une erreur de ma part, effectivement, dans le truc que j'ai dit, où je disais les petits rigolards, j'avais pas pensé que vous faisiez la liaison avec les gens qui étaient en train de rigoler, tu vois. Moi, j'étais beaucoup plus dans... ça, quand t'es MJ, les gens ils font toujours des liaisons que tu as pas prévues et t'es là... Merde. Bah ouais, c'est ça, ouais. Non, mais ça m'a pas mal amusé, quoi. Bon, après, il y avait quand même le truc du phare qui vous éclaire et tout. Allez, chacun va dire au revoir avec son personnage, donc moi je commence. Au revoir et merci de nous avoir écoutés. Moi je continue sur mon bateau. Au revoir. Au revoir tout le monde et n'oubliez pas, I'm Batman. To be continued. Mettez 5 étoiles sur iTunes. Mettez aussi 5 étoiles sur toutes les plateformes. Des pouces en l'air, des messages gentils sur Facebook. Et achetez-moi un truc pour la gorge. Sur Facebook, il a dit. Oh le ringos. Bah ouais, moi je suis né dans les années 90. Bah ouais, c'est un boomer. Et voilà, c'est mon choix. Evelyn Thomas serait fière. Allez hop là. Allez. On vient de trahir notre âge. C'était une belle scène, mais non. Vous êtes chez Rollcast. Dur. C'est m'adorer, hein. Je vais faire ah ok, la voix d'Alfred est la même voix que le pingouin, super. Tu vas t'adorer, mais tu vas pas autant adorer ça que mes bruits de reniflement tout C'est vrai, 4 heures d'enregistrement. Les miaou du chat. Ouais, non mais oui, je vais m'éclater la gueule. Non, bon, on va essayer de...